Suivant le parcours de 1200 milles qu'il mène en 3 jours de Singapour à Bangkok, l'Eastern Oriental a passé en pleine nuit la gare de Kuala Lumpur, la capitale malaise. Il franchit des rivières, traverse un lac et atteint bientôt la gare de Butterworth. Et un ferry en quelques minutes me conduit jusqu'à l'île légendaire de Penang. Jadis centre du commerce des épices, premier comptoir anglais du détroit de Malacca, Penang, île de la noix de Bethel, connut son âge d'or au cours des années 20. Ayant perdu sa première place aux dépens de Singapour, Penang est restée une île superbe, une destination de choix pour les visiteurs qui aiment sa beauté et son histoire. Tout au bout de la route qui longe la côte ouest se trouve Mooka Head et la jetée de la fin du monde. Des pêcheurs s'y amarrent pour décharger le fruit de leur pêche. D'autres profitent de la marée basse pour ranger leurs filets ou pour caréner leurs bateaux. Non loin de là, des barques chargées à couler de petits coquillages remontent le cours d'une rivière. Teluk Bahang est le paradis des couleurs. Les couleurs des papillons qui sont élevés à la Butterfly Farm. Celui-ci est un Raja Brook. Dans la capitale de l'île, Georgetown, sur le front de mer, on peut choisir soi-même la composition, poulpe, crabe ou autres ingrédients mal définis, du plat que l'on va manger. Vous préférerez peut-être la terrasse de l'hôtel Eastern Oriental avant de monter au Temple du Paradis, la plus grande pagode de Malaisie. Entourée de terrasses, son architecture est mêlée d'influences birmanes, chinoises et coloniales. On dit qu'elle contient plus de 10 000 Bouddhas qui baignent dans les fumées de l'encens. Au nord-ouest de Penang s'étendent les 104 îles de l'archipel des Langkawi. Une princesse malaise joliment nommée Masuri y fut accusée à tort d'adultère. Condamnée à mort, elle jeta un sort sur l'île jusqu'à la 7e génération. Les visiteurs sont nombreux à se rendre dans les petites îles du groupe, dans celle-ci en particulier à cause d'une autre légende. Une femme stérile se serait trouvée enceinte après s'être baignée dans le superbe lac qui occupe le centre de l'île. Depuis, de nombreuses femmes s'y baignent assidûment. Comme les Asiatiques sont rarement de bons nageurs, des sauveteurs veillent sur des embarcations plutôt pittoresques, propulsées avec les mains et les pieds et barrées avec le dos. Après le bain, des ventrées de crabes grillés sont servis aux touristes, ici de joyeux Taïwanais. Un repas d'un autre genre, celui des sauriens de la Crocodile Farm de Langkawi. Lorsqu'ils sont bien repus, les crocodiles se prêtent volontiers pour les touristes à quelques facéties périlleuses. Touchant, non? Voleur d'images, je suis un voleur d'images. J'ai dans mes souvenirs des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs. Mais je dois repartir, c'est une question de cadrage.